Il ne pleut pas du côté Bouna. Vous avez vu de la pluie en venant ici, maître? Non? Il ne pleut pas. Ça goûte. Ça goûte, hein? Oui, oui. Voilà. Vous entendez la voix de maître Fabien Kenny. Interview avec Sidonie Fikak dans un instant. Merci infiniment à maître Fabien Kenny qui nous retrouve chaque fois qu'on le contacte. L'actualité est dominée, je vais dire sur les réseaux sociaux du moins Fifi, par cette sortie de Damare Tekwe qui ne semble pas être du goût des aficionados du MRC. Et maître Fabien Kenny a accepté de passer par ici. Du peuple camerounais, pas du MRC. C'est vrai, hein? Du peuple camerounais. Je m'en tiens au fait. Ce n'est pas restreint au MRC. Je m'en tiens oui. C'est vrai que moi, le peuple camerounais en parle, mais diversement, maître. Diversement. Le peuple en parle. Bon, la vérité n'a pas de diversité. Fifi, recevez maître Fabien Kenny. Maître Fabien Kenny, bonjour. Bonjour Fifi, bonjour Didier. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver, n'est-ce pas, sur vos antennes. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, maître. Le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, est mêlé dans une affaire de changement, modification de la Constitution et puis dans une intervention faite par Madame Henriette Tekwe pour qui nous tous nous avons beaucoup de respect. Cette sortie vous a valu de lui écrire un petit message, je dirais pas très gentil, parce que vous êtes allé un tout petit peu fort en parlant même de mensonges, même si chez nous en Afrique on sait que un aîné ne ment, en fait on ne dit jamais qu'un aîné a menti, mais vous l'avez dit, vous en avez, en fait je vais reprendre vos propos, vous avez en toute âme et conscience menti sur le président du MRC et vous êtes la seule à savoir pour quel dessein. Même vos excuses ne vous exonéront pas de ce crime. Est-ce pas la première fois que vous vous attaquez à Maurice Kamto? Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais dites tout de même la vérité. Et avec vous, nous souhaitons avoir la vérité dans le cadre de cette sortie de Dame Henriette Tekwe. D'abord, il faut bien parler de Madame Henriette Tekwe, pour qui vous disiez que nous avons beaucoup de respect. Vous connaissez les combats qu'elle a menés du côté de la société civile. Vous savez comment elle a été maltraitée, ce qu'elle a subi, n'est-ce pas, par rapport à son combat pour l'élection d'un état de droit au Cameroun. Je voudrais, par exemple, parler des années 90, où elle avait été arrêtée, n'est-ce pas, au cours de laquelle elle avait été arrêtée avec Yondo Black, parce qu'on les soupçonnait d'être en train de créer un parti politique. Cela leur avait valu la prison. Par ailleurs, elle a reçu, je crois, plus d'un prix des Nations, des États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est quand même une autorité morale assez respectable, ce qu'on appellerait un témoin de l'histoire, un témoin incontestable, une source intéressante d'inspiration, Oui. n'est-ce pas, un guide pour la population. Lorsqu'on a atteint, n'est-ce pas, je ne voudrais pas dire au crépuscule de sa vie, lorsqu'on a accompli de telles missions, on devrait faire attention à ce qu'on dit. Et surtout, et lorsqu'on ment, comme je vous l'ai dit, moi j'assume, elle a extrêmement menti et en connaissance de cause. Parce que comme on le dit, Madame est une actrice de la société civile, de l'histoire politique du Cameroun. Elle ne peut ne pas être au courant, n'est-ce pas, des différentes étapes politiques, de la modification de la Constitution et tout et tout. Donc elle sait en son fort intérieur qu'au moment où elle porte ses déclarations, elle ment et cela est intéressable. Est-ce qu'elle ne sait pas Est-ce qu'elle ne sait pas simplement elle ne sait pas fourvoyer, c'est d'autant plus qu'elle ne devrait pas se fier à la version qui lui a été donnée dans le cadre de cette Non, affaire. elle ne peut pas se fier à la version. C'est d'autant plus que c'est une journaliste. Vous savez que chez les journalistes, moi je vous apprends rien, les faits sont sacrés et les commentaires libres. Donc quand une parole sort de la bouche d'un journaliste, le journaliste doit savoir, n'est-ce pas, que la source est vérifiable, en sorte qu'elle ne puisse pas être traduite en justice ou peut-être déclaration diffamation mensongère, par exemple. Donc elle sait de quoi elle parle quand elle le dit. Et nous demandons pourquoi elle le fait précisément à ce moment où de plus en plus on parle des élections, de l'alliance politique pour le changement et autres, où on est en train de voir un régime vieillissant qui devrait absolument être, je crois, remplacé pour le bonheur du peuple camerounais. Est-ce des techniques, n'est-ce pas, utilisées par les cabinets noirs pour éliminer un adversaire politique? Et je l'ai dit, c'est pas la première fois qu'elle le fait à l'endroit de son excellence brillantissime professeur Maurice Kamto. Et je le dis, je réitère, elle peut ne pas l'aimer. Mais tout au moins qu'elle ne travestisse pas la vérité, qu'elle ne mente pas. Parce qu'il me semble qu'une fois, lorsqu'il avait eu dit à la Cour constitutionnelle ou évoqué ce qu'on a appelé le concours boulot, c'est elle qui était encore sortie pour dire que si Kamto l'a fait, c'est parce que c'est un naïf politique. Que c'est parce que Kamto ne maîtrise pas la politique. Elle le disait par rapport à quoi? Elle est qui sur le plan politique par rapport à Kamto? Elle n'a pas le droit. Elle a le droit de le dire, mais elle connaît la vérité. Lorsque cette même personne, je crois que c'est ce qu'elle a dit sur les boulots. Moi, je n'aime pas parfois parler c'est-à-dire
de tribus. Il me semble que le message le plus parlant en ce qui concerne le tribut est sorti de sa bouche que lorsqu'elle disait qu'elle est allée à l'agent de gendarmerie du premier plancton jusqu'au commandant, jusqu'au colonel, tout le monde, toute la chaîne, n'est-ce pas, était boulot. Et que tel était le cas dans le Nord. Comme on ne peut pas le dire, il le dirait qu'on le tuerait sur le champ, qu'on le passera à l'échafaud. Mais pourquoi toujours salir ce monsieur à tout moment ou dire des contre-vérités contre lui, dire du mensonge? Cela est tellement révoltant. Et vous m'envoyez vraiment révolté. Donc, je le dis, en le disant, elle l'a fait en toute âme et conscience. Et cela est intolérable. Les sorties d'Henriette Ekwe, qui a souvent pris des positions courageuses, ne le sont pas simplement du fait du MRC. Lorsqu'il s'agit aussi de critiquer de façon vraiment virulente certaines pratiques du gouvernement, elle le fait. Et pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, au soir de sa vie, comme vous l'avez dit, au crépuscule de sa vie, elle pourrait avoir un intérêt particulier à se retourner contre le professeur Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'elle peut bien lui en vouloir? Quel intérêt elle a à vouloir... La question devait lui être posée parce que pour peu qu'on soit un tout petit peu sérieux, on devrait être étonné de cette sortie. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de penser qu'elle ferait partie des personnes tapis dans l'ombre qui voudraient aujourd'hui déstabiliser? Les faits sont là, nous parlons des faits, nous dénonçons les faits. Ce n'est pas une position, ce n'est pas une position. J'ai dit, elle l'a fait en tout âme et conscience parce qu'elle le sait. Madame Ekwe ne peut pas dire, comme actrice politique de la société civile, qu'elle ne sait pas qui a été à l'Assemblée nationale. La vérité dans c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Parce qu'aujourd'hui, elle est une voix qui compte. Elle a donné son point de vue. Ce n'est pas un point de vue. Elle a rapporté des faits. Elle a rapporté donc des faits. Voilà, justement, elle a rapporté justement des faits en disant que Maurice Kamto est celui qui a participé à la modification de la Constitution. Aujourd'hui, c'est quoi les faits? C'est quoi la vérité? Parce qu'il est aussi important d'avoir la version. Je vais vous donner la version simple. Oui. Vous savez, je vais remonter au dossier de Bakassi, un tout petit peu que vos auditeurs comprennent. Vous savez bien que lorsque Kamto a été appelé à interviewer dans le dossier de Bakassi pour l'intérêt de l'État, les gouvernants en place ont dit que ce monsieur n'est pas des nôtres. Ils le savent, parce que pour peu qu'on soit un Camerounais sérieux, depuis l'avènement de la démocratie, et même bien avant, on sait bien que Kamto est un contestataire qui n'est pas pour, n'est-ce pas, l'ordre établi, l'ordre régnant. Et il a toujours clamé. Moi, je le vois dans l'Union pour le changement. À l'époque, il était conseiller juridique. Il n'a jamais, de quelque manière que ce soit, milité dans le RDPC. Et il devient ministre délégué. Pourquoi? Parce qu'il faut un interlocuteur du côté camerounais, n'est-ce pas, qui a le sceau officiel pour pouvoir représenter le Cameroun. Parce qu'au Nigeria, il y avait un ministre qui devait représenter la partie nigériane. Voilà comment son lézard le professeur Maurice Kamto, le président élu, le futur président du Cameroun, arrive au gouvernement. Mais au moment de modifier la constitution, puisqu'il n'est pas des leurs, même à l'Assemblée, même lui en parler, on ne veut pas lui en parler parce que ça ne peut pas passer dans sa tête. On le sait, c'est un monsieur calé, intègre. Donc il n'a jamais, même le consulter pour la modification, il n'a jamais été de quelque manière que ce soit consulté, encore même procéder au processus d'élaboration de cette constitution-là. Je mets quiconque au défi. Et alors que de me prouver le contraire. De dire à quel niveau Kamto s'est retrouvé, n'est-ce pas, en train de discuter ou de modifier, de proposer même qu'on modifie la constitution ou quoi que ce soit. Mais finalement, on estime que Kamto n'est rien. Et tout le monde lui attribue tous les pouvoirs. C'est quand même paradoxal. Elle a parlé du génie de Kamto. Elle a dit que le professeur Kamto avait fait montre de tout son génie. Non, laissons ça. Moi, je vous ai dit à l'époque, excusez-moi, je n'aime pas trop tirer sur la fille. Il faut bien imaginer que beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui, n'est-ce pas, qui sont animés par la haine. Je me désole de m'aventurer là. Vous entendez chacun dire, tout le monde, beaucoup d'acteurs de politique dire à l'époque, lorsqu'il était persécuté, les gens de l'Ouest m'ont reçu ainsi dessus. Qu'est-ce qu'on veut véritablement à Kamto? Qu'est-ce qu'il a fait à qui? Mais il faut lui trouver des faits, pas de suspicions. Le pays aujourd'hui est abîmé. Comme l'a dit, n'est-ce pas, le professeur Abba Oyeno, le pays est dans l'abîme. Mais il ne faudrait pas que les gens en rajoutent. C'est très dangereux pour la cohésion sociale. Nous sommes dans un village extrêmement dangereux, Fifi. Donc les gens doivent se garder de dire certaines choses pendant ces temps-ci, alors surtout qu'ils n'en ont pas les tenants ni les aboutissants. Vous n'avez pas pensé en cet instant qu'elle aurait pu être induite en erreur? Elle n'a pas été induite en erreur. En peut-être une minute, elle a asséné au moins 5 contre-vérités. Ou 4 contre-vérités. Elle a même parlé du processus électoral. Oui. Du code électoral. Qui n'est même pas défendu par le ministre, qui n'est pas soutenu à l'Assemblée nationale, ou qui n'est pas porté par le ministère de la Justice, encore moins le ministère délégué, mais par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mais elle est censée le savoir. Je ne peux pas penser que sa mémoire lui a échappé. Du tout pas. Elle sait. Pourquoi elle ne s'est pas trompée sur une autre personne ou sur autre chose?
C'est la question qu'on se pose, mais Elle ne s'est pas trompée, elle a menti. Nous En tout en connaissance de cause. Oui. Avec donc le déclenchement de cette affaire, que compte faire le MRC? Bon, moi, vous savez, comme je vous l'ai dit, je vous ai souvent dit que je ne suis rien dans le MRC. Hein. Oui. Même secrétaire d'unité, je ne le suis pas. Je suis comme un ami politique ordinaire, comme toute autre personne. Il se trouve seulement que moi, je suis un peu plus volubile, si j'ai cette prétention-là. Oui. Et donc, que je suis épris, comment dire, et que j'ai bu la coupe de la Renaissance jusqu'à la lit. Oui. C'est ce qui m'a mis. Donc quand tu as dit que le MRC fera ceci ou ça, je ne suis pas la voix autorisée pour le dire. Oui. Encore que des voix, mais vous pouvez me permettre de spéculer. Vous savez qu'elle est tombée sous le coup de l'inflation de déclaration mensongère. Ça, c'est une évidence. Mais ce que ça c'est en tant qu'avocat que je le dis. Oui. Quant à ce que le MRC en fera, moi, je n'en sais rien. Oui. On vous remercie, Maître Fabien Kenyé, d'être passé par ici. Vous avez un emploi du temps très chargé pour ce matin. Nous n'allons pas vous retenir un peu plus longtemps, mais nous souhaitons en fait que la paix revienne entre vous. Nous n'avons pas de problème. Hein. Maman Henriette Ekoué vous allez me permettre de vous dire quelque chose. Kamto embrasse tous ses ennemis. Oui. Je vous assure. Il est extraordinaire ce monsieur. Il ne s'est jamais attaqué à personne. Il reçoit les flèches. Non. Au-delà d'elle, même à ses adversaires politiques, même à ses adversaires politiques, elle n'est pas un ennemi, c'est une citoyenne camerounaise, elle est compagnée. Nous respectons d'ailleurs son âge. Oui. Et j'ai pu penser même que Kamto, son excellent professeur Maurice Kamto, lui n'utilisait pas les mêmes mots que j'utilise. Il reçoit tellement de coups, mais pour lui, tous les Camerounais comptent, il aime tous les Camerounais l'aiment. Je vous aurais demandé si vous croyez que le grand parti d'en face, le plus grand adversaire, selon beaucoup du MRC, le RDPC, tirerait les ficelles dans l'ombre, vous croyez? J'en suis convaincu. Bon. Vous connaissez cette affaire du milliard qu'il aurait reçu à un moment pour ne pas participer aux élections législatives municipales. Je vous laisse rappeler les faits. Ce qui est totalement faux. Voilà. Maintenant que c'est dit, merci Fifi, merci Maître Fabien Kenyé d'être passé par ici ce matin. Eh bien, nous avons dû très tard la nuit discuter de votre passage ici. Vous avez accepté de venir en présentiel. C'est la preuve du respect et de l'attachement que vous avez pour cette radio. Pour votre radio. Merci beaucoup, Maître Fabien Kenyé. Et espérons que nous vous le rendions bien. Et Henriette Ekoué sera en notre compagnie. Hein. Si ce n'est demain, ce sera semaine prochaine. Oui, pour préciser sa pensée parce qu'on va se dire peut-être que les mots ont dépassé. En fait, c'est des faits, Elle a sans doute ces éléments pour dire ce qu'elle a dit. Donc, est-ce qu'elle a été induite en erreur? On se pose la question, mais toujours est-il que aujourd'hui, dans le camp du MRC, c'est dit que tout ce qui a été déclaré par Maman Henriette Ekoué est faux. Truffé de contre-vérité. Oui, bon, on verra bien. Merci infiniment à vous tous d'être sur ABK Radio.